Bonjour à tous, petit tirage général mais très particulier. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi en totalité ou en partie. J'ai profité des commentaires sur le tirage d'hier sur la partie de ésotérique, la chose qui vous appelait et qui ne peut pas faire autrement, qu'il y a quelque chose là que vous savez qu'il y a quelque chose à passer. J'ai eu beaucoup de tous mes réseaux confondus, donc je vais répondre. J'ai demandé des précisions par rapport à ça. Donc si déjà vous n'êtes pas là-dedans, le tirage n'est pas fait pour vous. Il y en a d'autres qui vont suivre et il y en aura demain si ça ne résonne pas. Alors la première carte, j'ai pris des oracles particuliers justement par rapport à ça. Le champ orageux. Le champ orageux, c'est quand il y a quelque chose en soi qui est là. Et ces deux énergies, avant que se fasse un ouragan, parce qu'on voit bien là l'ouragan, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à grandir en vous. Mais il y a une énergie, celle qui est là, au fond de vous, et qui est en train de se rappeler à vous. Et il y a celle de la résistance. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, comme pour faire un tourbillon à l'intérieur, mais de dualité, d'opposition, et de... Allez, je sais qu'il y a quelque chose, il faut que je sorte, il va falloir que... Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est clair, hein, on parle de montagne, ça paraît énorme. J'ai des ressentis. Je parais pour un fou, pour une folle, si j'en parle. Côté tradition familiale ou croyance familiale ou peu importe, c'est même pas la peine. Comment je vais faire? Alors, il est certain que si vous voulez monter cette montagne pour pouvoir la passer, ben déjà il va falloir faire pas à pas. Pas à pas, c'est-à-dire que, allez, si je décide de la grimper pour la redescendre, pour pouvoir sauter, c'est que il y a deux options. Donc je la grimpe, ça peut être compliqué même si j'y vais doucement, pas à pas, et je peux me heurter à des choses. Ou alors, de toute façon, voyez les cours d'eau, les rivières, qui, quand il y a des montagnes, ben, ça monte pas, ça descend pas, mais ça contourne la montagne. C'est-à-dire que c'est pas une fuite, attention, c'est assumer qui vous êtes, commencer à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais sans être dans la provocation familiale, provocation des autres qui vous entourent, qui ne comprennent pas et qui vous empêchent en fait d'être vous, d'être dans vos ressentis, d'être qui vous êtes. C'est-à-dire que, bah ouais, j'assume, mais je vais contourner. C'est-à-dire que ça sert à rien que j'épuise mon énergie à aller essayer de convaincre des gens qui de toute façon ne sont pas ouverts d'esprit parce qu'ils sont comme ils sont par rapport à ce qu'ils sont par rapport à leur peur, c'est que ça leur fait peur. Peut-être qu'eux, ils ont des choses qu'ils n'ont jamais aussi réussi à assumer, comme vous, ce côté-là qui est là en plus. Vous avez des intuitions, vous avez des choses qui se passent dans les mains, il y a des choses où vous voyez des choses que tout le monde ne voit pas, peu importe. Et ça, c'est chouette. Ça, surtout, gardez-le en tête, c'est chouette. Quoi puissent en dire les autres vont forcément critiquer, c'est ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'osent pas, ceux qui n'assument pas. Donc, gardez ce côté-là, parce qu'on sent qu'à l'intérieur, c'est là, ça bouillonne, et ça veut sortir. Et là, il y a ce côté orageux qui est à l'intérieur, c'est je vais exploser si à un moment donné, ça passe pas. Donc, deux options. Vous vous confrontez aux autres, donc il ne faut pas avoir peur du jugement, puis on y va. Bon, vous savez qu'il peut y avoir de la casse. Ou alors, vous ne perdez pas cette énergie. Vous faites comme la rivière. Vous faites le tour, peu importe, c'est-à-dire que cette montagne, en fait, c'est pas un obstacle, elle est là. Elle est là, je la fuis pas, je la contourne parce que de toute façon, ça sert à rien de me confronter à. Voilà. On vous dit de faire confiance. Et l'esprit du lieu est là pour vous rappeler, pour vous qui avez des sensibilités, des lectures que tout le monde n'a pas, tout a une essence. On peut dire une âme, un esprit. Il y a quelque chose dans la nature, les fleurs, les feuilles, la pierre, le minéral, etc. En énergétique, ça s'appelle les élémentaux. On peut parler, pas que, hein, mais entre autres. Donc, et même les lieux, de toute façon, tout a quelque chose, une histoire, des mémoires, alors plus ou moins importantes où il faut balayer, mais il y a certaines mémoires, donc on peut dire esprit du lieu, qui sont là pour protéger le lieu quand c'est pas néfaste et
peuvent vous guider. Alors l'esprit du lieu, c'est pas forcément dans une maison, ça peut être, je vous dis, dans une forêt, ça peut être un arbre, il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous ne savez pas. Allez essayer de vous connecter, testez-vous dans vos ressentis, protégez-vous, mais ressentez. Si vous sentez que c'est ok, si vous sentez que, oh là là, si j'y vais, il va m'arriver quelque chose, soit c'est vos peurs, c'est pas la peine, de toute façon vous n'êtes pas prêt ou prête, ou alors c'est vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose de lourd et que c'est pas là, à cet arbre-là, ou à l'instant T. Et puis n'oubliez pas, quand on fait une connexion à la nature, on n'est pas intrusif. On s'adresse, on se connecte et on s'adresse, on demande la permission. Attention, toujours. Et justement derrière, regardez, on vous dit, faites le grand ménage. C'est comme chez soi, par moment, il faut prendre le courage à deux mains et puis oser se débarrasser de ce qui n'est plus. Alors, c'est aussi bien au niveau des gens, et oui, ça sert à quoi de garder des gens qui vous tirent vers le bas ou qui vous mettent des obstacles ou qui sont censés en train de vous juger ou qui essaient d'avoir une emprise sur vous, qui essaient ou se servir de vous en vous aidant faussement pour avoir une emprise. Je suis une bonne personne, t'as vu, je suis là, tout va bien. C'est ce qu'on appelle un leurre. Et en fait, c'est logique avec tous les tirages que je fais depuis certains jours. Mais il y en a, c'est inconscient. Hein. Ça peut être des leurs parce que ces personnes-là ont besoin de reconnaissance, donc ont besoin, tant que vous allez mal, entre guillemets, elles peuvent s'octroyer une reconnaissance en étant sauveur ou sauveuse de vous, de votre situation, ou tendre la main de temps en temps. Alors, c'est pas que c'est pas sincère, c'est pas vrai, c'est que ces personnes-là ont un besoin de reconnaissance parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se reconnaître, ou il y a des personnes qui ont besoin d'être au-dessus, toujours au-dessus, et n'arrivent pas à voir qui elles sont, et n'arrivent pas à voir que là où elles sont, parce que, alors c'est pas le vouloir dans la société toujours plus haut, avoir des objectifs, ça n'a rien à voir, hein. Par rapport à qui elles sont, elles sont dans leur taf. Donc on peut se donner des objectifs pour aller plus loin, attention, mais je veux dire, en énergétique, c'est comme des paliers, et il y en a qui resteront toujours au même palier parce que leur taf est là. C'est juste là pour la compréhension. C'est très imagé, mais pour que vous compreniez. Donc, c'est les personnes. C'est aussi chez vous. Des fois, vous êtes attaché, par exemple, au meuble de Tati Ginette que vous avez hérité, ou bijoux de grand-mère Simone. C'est quoi la mémoire qu'il y a dessus? Alors, ça n'en retire en rien sur l'amour qu'il y avait vis-à-vis de cette personne. Justement, les mémoires sont des souvenirs. Donc, c'est ok. Donc, des fois, il y a des choses... alors, je dis pas de débarrasser de... Attention, ça peut être neutralisé au niveau énergétique pour garder le meuble. Donc, je dis pas de vous débarrasser. Et ça veut dire aussi vous débarrasser de choses que vous... c'est là, j'ai oublié, je m'en fous, c'est inutile, mais c'est là. Là, voilà, pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Si vous accumulez... vous accumulez du bon comme du mauvais. Donc, il faut faire le tri, et c'est pareil dans la vie de tous les jours, tout à chacun. On vous dit que... Alors, j'ai la carte du sauvetage. Si vous arrivez à faire ça, c'est pas vous vous sauvez vous-même, mais en même temps, c'est ça. C'est que vous arrivez à passer un palier au-dessus. Là, il est temps. Ça vient vous chercher, c'est parce qu'il est temps. Pour certains et certaines... J'ai changé d'oracle, on parle, alors là c'est rituel, attention, vous savez ce que je pensais par rapport au rituel, c'est même pas ça, c'est moi ce qui était important et flagrant là-dessus, c'est la triple lune, c'est-à-dire qu'il y a des gens, si ça résonne, il y a des phases de lune montante et descendante, donc pour être vous-même ou pratiquer, voyez, alors si vous êtes attiré par ça, quand c'est de la nouvelle lune à la pleine lune, les énergies sont en train de monter. Vous pouvez essayer de voir, travailler sur vous. De la pleine lune à la nouvelle lune, vaut mieux être dans l'apprentissage, mais pas le faire, si ça résonne, hein, bien évidemment, pour pas vous perdre. Alors, on vous dit que c'est votre réveil qui est là, et c'est juste. Et n'hésitez pas aussi, pour certains et certaines, et c'est sorti en privé, c'est de vous connecter à vos ancêtres. Il y a quelque chose peut-être au niveau de vos ancêtres qui vient vous rappeler, se rappeler à vous, pardon. Et on vous dit de vous mettre dans l'amour, fusionner avec l'amour. Vous allez voir, n'ayez pas peur, faites-vous confiance par rapport à vos ressentis et allez, soyez curieux et curieuse sans provoquer et prenez que ce qui résonne, toujours par résonance vis-à-vis de vous. Belle journée à tous.